Absolument, tout à fait. Si on voulait en France où l'on parle beaucoup et pour cause des otages, des FARC, est-ce qu'au Canada ou au Québec, il y a un écho également porté à leur situation? Oui, on suit de très très près la question des... Et là, on parle également d'organisations terroristes? Mais oui, on parle d'organisations terroristes dans un cas comme ça. Je veux dire, quand on est face à une organisation qui prend des centaines d'otages, qui lui réserve des conditions de vie absolument inhumaines. Vous savez, la violence spontanée du début peut être expliquée, peut se comprendre, mais quand on s'enferme dedans et quand on en fait une théorie, quand on en fait un principe fondamental, on devient un terroriste, on se transforme soi-même en terroriste. Qu'est-ce que vous voyez sur cette affaire? Une petite nuance, parce que, évidemment, la perception de ces mouvements violents, enfin, ces mouvements de revendication, au départ, change avec le temps. Elle a changé avec le temps. Et je dirais que, contrairement à l'Europe, je parle sous ton contrôle, cette notion de clivage social était tellement forte, c'est-à-dire avec une société, entre guillemets, aristocratique, qui pensait qu'elle avait tous les droits, la notion des privilèges est tellement ancrée contre une population rurale, agricole, qui est extrêmement méprisée. Ça, c'est encore très perceptible là-bas. C'est pour ça qu'on a ce type de violence qui surprend encore ici. On se dit comment ça se fait que les FARC, ils prennent en otage, mais ils sont soutenus par la population, il faut le dire aussi. Mais comment ça se fait aussi que les paramilitaires aussi, ils tuent sans arrêt des civils? On ne peut pas dire que c'est des gens bien, c'est pas ça, mais j'essaie d'expliquer que c'est enraciné. Il y a un soutien de la population sur place, d'une partie de la population à ces mouvements de guérilla ou terroristes, pour les appeler par le nom. Pas exactement, parce qu'effectivement, ça a dégénéré dans un truc terroriste que personne ne veut. Enfin, personne, non. S'ils continuent à exister, c'est parce qu'ils ont encore des soutiens. Ils ont des soutiens locaux, populaires. Sinon, ils seraient déjà dénoncés. Mais non, mais c'est pas possible. Mais ils sont dénoncés sans ça. Oui, mais ils sont quand même là et on n'arrive pas à les saisir. Et c'est eux qui mènent le jeu, qui disent on ne libère pas Ingrid Betancourt et on ne libère pas Ingrid Betancourt. De cette partie d'Amérique latine, n'est pas simple. On arrive à se cacher. Oui, mais alors si c'était... Non, il faut reconnaître qu'ils ont un soutien populaire. Ils ont une forme de soutien populaire. Ils ont une forme que c'est un sujet difficile parce qu'il y a des deux parties, des deux groupes violents quand même, parce que les FARC sont violents et les paramilitaires sont des violents. Aussi au milieu, on pourrait avoir un Alvaro Uribe, président, qui pourrait faire des médiateurs entre ces deux partis, et malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, en tout cas, donc, naissance il y a 60 ans dans ce mouvement après l'assassinat, donc mouvement de ces guérillas paysannes, pourrait-on dire, qui ont évolué d'une façon dramatique vers le terrorisme qui constitue des thèmes d'actualité importants. On l'a vu avec cette affaire, donc, des otages. Voilà, toute autre chose, et peut-être une partie plus calme de ce kiosque avec tête d'affiche. Tête d'affiche, nous allons parler cinéma, peut-être pas pour parler d'un film qui passera à la postérité par ses qualités esthétiques ou par son scénario, mais d'un film qui fait phénomène de société, comme on dit en France, puisqu'il est pour l'instant le film de l'histoire du cinéma français qui a été vu par le plus de téléspectateurs, pas encore, mais en tout cas de spectateurs. Près de 15 millions de personnes ont vu ce film. Il s'appelle Bienvenue chez les Ch'tis. On va regarder quelques-unes de ce film qui place son action dans le nord de la France, où l'on parle une langue un peu différente du français que vous entendez quotidiennement sur cette antenne. Alors par exemple, La Voix du Nord, objectif titanique. Les Ch'tis, tout simplement parce qu'actuellement, je vous le disais, 14 à 15 millions de spectateurs ont vu ce film et que le record en France, c'est le film Titanic qui, lui, avait fait 20 millions d'entrées. On regarde aujourd'hui en France un autre quotidien, fier d'être Ch'ti. Les Ch'tis étant donc ces gens du nord de la France. Le Figaro revient également dans sa livraison sur Bienvenue chez les Ch'tis, alors que l'autre film qui avait été largement vu aussi il y a une trentaine d'années, c'était La Grande Vadrouille, avec De Funès et Bourvil. Voilà, alors je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes allé le voir? Est-ce que vous avez fait votre boulot de journaliste pour dire à vos opinions publiques qu'il y a un phénomène de société incroyable? Alberto, vous l'avez fait, j'imagine. Je suis désolé, excusez-moi, je me suis occupé d'une campagne électorale italienne, vrai, de certains problèmes en France, mais je peux dire à tout le monde, bienvenue chez les skis, les kiosques. Oui, c'est vrai. Alors, vous ne l'avez pas vu, donc Chang, pas davantage?
Je me suis plongée plongée dans l'histoire tibétaine. Oui, c'est vrai. Alors, et puis j'ai entendu dire que c'est plutôt... Je promets que j'irai le voir. Ouais, non, mais pour faire un article, populaire. On ira le voir ensemble. Comme ça, on parlera du Tibet. Voilà. C'est populaire. Alors, et au Québec, qu'est-ce que... Je confesse aussi ne pas l'avoir vu, bien que j'en ai vu de très longs extraits. Mais moi, je dois dire que le film va sortir au Québec cet été. Absolument. Et je dois dire que je trouve que c'est un phénomène rafraîchissant en France que de voir ce film. En tout cas, le sujet du film, la façon dont on en parle. Vous savez, la France est un pays très particulier pour ce qui est des régionalismes. Hein. Au Québec, on a le droit de lire le journal télévisé avec un accent du Lac-Saint-Jean ou un accent de Montréal. On a le droit à Londres d'avoir l'accent gallois ou d'avoir l'accent écossais. Aux États-Unis, à New York, on a le droit d'avoir l'accent du Dakota Sud ou l'accent du Texas. Mais à Paris, jusqu'à maintenant, on n'a pas le droit d'avoir l'accent des Ch'tis ou d'avoir même l'accent du Sud que Marseillais que des fois on devient. Et je trouve que la France est peut-être en train de se réconcilier avec ses régions. Et qu'est-ce qui se passe? On apprend que le lecteur du journal télévisé de France 2 parle Ch'ti et on apprend même que Philippe Dessein est capable de nous parler Ch'ti. Je le pourrais. Sans le film, on n'aurait jamais Je su. dirai au revoir en Ch'ti. Pas de savoir quand même. Votre opinion sur le Tibet en Ch'ti. Un peu plus. C'est déjà un peu compliqué en français. C'est déjà un peu compliqué à Alberto. Tout à l'heure, je dirai au revoir en Ch'ti, si vous voulez bien. Et pour l'instant, je vais faire l'émission pour le plus grand nombre. Heureusement, une consoeur a vu ce film. Vous l'avez vu, vous avez adoré. Et je suis arrivée au bout des 10 minutes et j'ai rien compris. Bon, la partie où il parlait un peu du sud, ça allait, mais quand ils sont arrivés à Burke, j'ai rien compris après. Donc c'était dur de suivre finalement. J'ai compris que vraiment c'est comme ça qu'on parle dans cette partie de la France, en effet. C'est le succès de ce film. Cela dit, je connais un cas d'une vieille dame de 89 ans qui n'a jamais mis les pieds dans un cinéma et il est allé voir les films. Absolument. Donc c'est vraiment un phénomène des sociétés. Marie-Roger, vous l'avez vu? Non, j'avoue que je fais partie des gens qui l'ont pas vu. Mais j'irai le voir maintenant parce que c'est devenu un phénomène. Parce que typiquement, c'est pas le genre de film qui m'attire. Mais je dirais que je suis tout à fait d'accord avec Christian. Et si je regarde dans le cinéma africain, ceux qui ont marché aussi, c'était des films populaires qui renvoyaient les gens à ce qu'ils étaient et qui glorifiaient un petit peu ces particularismes. Voilà, donc il y a ce côté identitaire. Et au Québec, il y aura des adaptations avec les langages. On y pense. Et on parle d'un remake aux États-Unis. Oui, on parle d'un un film refait, oui, pardon. C'est ça. Et en Chine, il y a un grand phénomène, à peu près du même genre. Bienvenue chez les Tibétains. Décidément, il est contre moi aujourd'hui. Pas du tout. Alors, parce qu'on organise plein de petits sketchs où on parle des langages locaux, quoi. Oui, Voilà. j'irais peut-être une petite chose en terminant. Le fait que la France soit capable de faire des immenses succès populaires comme ça avec le cinéma, c'est extrêmement encourageant, ça, pour le cinéma français. C'est le président des Lumières Et c'est extrêmement encourageant. Bien subventionné. Non, c'est pas parce que ce film est subventionné qu'il fait un succès. Non, c'est un grand succès populaire comme les Américains peuvent en faire. Et c'est très encourageant pour la francophonie. Merci pour vos commentaires passionnés. Vous pouvez naturellement nous retrouver sur les différents sites donc de TV5 et puis également vous pouvez retrouver Sylvie Bréban et son blog pour continuer la discussion. Je vous montre un kiosque, continuez de nous envoyer. Celui-ci nous vient, Alberto, je vais vous donner pour la deuxième fois un document. Il nous vient de Rome. Il a été pris par Anne-Marie van Gansberg. Je vous le donne. Voilà, j'avais promis plein de cadeaux. De conclure en ch'ti, Adé un chinvaux, ce qui veut dire que nous allons prendre congé de vous. Comment est-ce que c'est? Adé en chinvaux. Adé en chinvaux. Comme ça, Adé en chinvaux. Voilà, pas tout de suite, attendez-moi. Dans un autre temps. Voilà, et donc on se retrouve ici même la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité.